Bonsoir à toutes et à tous. Juste un petit mot d'introduction pour vous présenter un peu le cadre de cette soirée et vous dire comment elle s'était réalisée. Alors, ce soir, nous allons prononcer et entendre très souvent un mot, le mot laïcité. Un mot qui est devenu la cible de bien des attaques ces derniers temps, de bien des critiques de la part de bien des camps. Un mot qui, comme l'a dit Abnous Chalmani, président du jury de la 17e édition du prix de la laïcité 2023, un mot que l'on doit dorénavant défendre alors qu'il nous défendait. Car il faut le rappeler, le clamer, le réciter comme cela sera fait ce soir par les comédiens du Pandar et du Frac Théâtre, le principe de laïcité est extraordinaire, j'allais dire révolutionnaire dans ce qu'il sous-entend, dans ce qu'il permet. Ce principe, c'est la possibilité et la garantie de vivre librement sa foi, de penser en toute liberté, de changer de religion, de ne point en avoir, de côtoyer qui bon nous semble en toute égalité, un principe qui considère tous les individus, hommes, femmes, jeunes, vieux, riches ou pauvres, de la même manière, sans préjugés, sans qu'aucun des deux comptes à rendre, qu'aucun des deux justifications à donner sur sa façon de penser, de s'exprimer, de croire, pour vivre simplement en paix. Ce principe est indissociable du principe fondamental de liberté de conscience, cher à Samuel Paty et à Dominique Bernard, morts au nom de cette liberté. On comprend que ce mot soit insupportable aux oreilles de ceux qui veulent imposer leurs idées, un mot forcément impossible à entendre à qui veut assembler, mais surtout ne pas rassembler. Un mot qui écorche les oreilles du séparatisme et d'un moralisme ancré dans la tradition, si peu dans la raison. Il est d'ailleurs assez surprenant d'entendre ces personnes revendiquer plus de liberté et de droits spécifiques pour elles et leur pratique, mais qui, dans le même temps, exigent la restriction de celle des autres parce qu'elles dérangent justement leurs propres convictions. La laïcité dérange les ennemis de la République et d'une démocratie universaliste parce qu'elle rend libre, et pire que tout, heureux dans une société apaisée. Eh bien, ce soir, nous allons lui faire honneur, lui rendre un hommage à travers ces lectures qui retracent les grandes étapes de sa construction, de son édification en France. Ce spectacle vous est proposé par Agir pour la laïcité et les valeurs de la République et la MJC Héritant. Et je remercie une fois de plus tous les comédiens du Pandar et du Frac Théâtre qui se sont appropriés cette sélection de textes rassemblés par Jean-Marc Dumas et Catherine Dumonteil. Un texte mis en forme par l'entreprise Ma Secrétaire m'aide, un petit clin d'œil. Il sera suivi de ce spectacle d'un échange dans l'esprit de l'université populaire, dans le respect et la bienveillance, en un mot, dans l'esprit de la laïcité. Ce soir, je tiens à remercier particulièrement la Caisse d'allocation familiale de Saône-et-Loire, qui, dans le cadre du plan prévention de la radicalisation et promotion des valeurs de la République, nous a attribué une subvention qui nous permettra aussi de prolonger ce travail dans le temps par une valorisation du document Vivre libre avec la laïcité, donc le document qui réunit tous ces textes. Enfin, ce soir, vous n'en aurez qu'une partie parce qu'il est plus volumineux. Donc ça sera valorisé à travers des actions sur toute l'année prochaine avec le Pandar et le Frac Théâtre, mais aussi peut-être avec d'autres troupes de théâtre du département qui ont déjà manifesté leur intérêt pour ce document. Caisse d'allocation familiale qui a aussi soutenu fortement l'organisation de Café Laïcité dans le département. On en a encore ce samedi à Guignon, si le cœur vous en dit. Et surtout la venue de la pièce de théâtre d'Ismaël Saïdi, une pièce de théâtre qui s'appelle Eden. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, on avait fait une pièce de théâtre qui s'appelait Djihad, qui était proposée par le même auteur. Voilà un très gros événement qui sera proposé ici donc le 20 décembre au grand public et aux scolaires les lendemains et surlendemains.
une pièce sur la question de la vengeance, de la haine. On y revient. Voilà, donc on a déjà à peu près 350 jeunes qui sont inscrits à cet événement. Voilà, oui, deux précisions. Donc vous retrouverez à la sortie des livres qui ont été sélectionnés par le cadre lunaire, des livres d'où sont tirés les textes, enfin quelques textes de ce soir. Et puis, je vous rappelle aussi que c'est une soirée qui est libre et avec, par contre, il y a des chapeaux à l'entrée, à la sortie. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, bonne soirée à tous et vive la laïcité et vive la République. Le 1er juillet 1766, le chevalier François-Jean Lefebvre de la Barre, jeune bourgeois, refuse de s'incliner devant une procession religieuse. Il est exécuté à Abbeville pour blasphème et sacrilège. Il est, après avoir fait amende honorable, décapité. Et son corps est brûlé avec le dictionnaire philosophique de Voltaire cloué sur le torse. Il fut défendu post-mortem par Voltaire. Il a été la dernière personne à être exécutée pour blasphème en France. Sans jamais savoir où l'on va,
C'est dans les suites de la Révolution française, période durant laquelle nombre de femmes furent guillotinées, qu'Olympe de Gouges proclama la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Olympe de Gouges. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstitions et de mensonges. Aux femmes, quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Et puisqu'il est question en ce moment d'une éducation nationale, voyons si nos sages législateurs penseront sainement sur l'éducation des femmes. Loi du 9 décembre 1905. Article 1er. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Monsieur Clémenceau, vous avez la parole. Nous avons fait la Révolution française. Nos pères ont cru que c'était pour s'affranchir. Pas du tout. C'était pour changer de maître. Le christianisme était une chose admirable, un des plus beaux élans qu'on ait vu dans le monde, jusqu'au jour où les chrétiens ont cru trouver dans l'État une force pour leur propagande. Monsieur Jean Jaurès, vous avez la parole. C'est parce que de grands génies, comme Rabelais, avaient entrevu toute la grandeur future de la science libre, parce qu'ils avaient glorifié, symboliquement, cette fibre de chanvre avec laquelle se fabriquaient les voiles des navires, mettant en communication les terres et les mers, et aussi les livres, les papiers de ces livres qui mettent en communication les esprits. Rabelais disait « L'humanité ira plus haut encore. Après avoir conquis les mers et la terre, elle s'élèvera vers les hauteurs de l'espace. Toute notre histoire proteste contre je ne sais quelle tentation de substituer les compromis incertains et tâtonnants du schisme à la marche délibérée de l'esprit vers la pleine lumière, la pleine science et l'entière raison. Chambre des députés, le 3 juillet 1905. L'examen du projet de loi de séparation de l'Église et de l'État arrive à son terme à la Chambre. Après 3 mois et demi de débat,
les députés doivent se prononcer sur l'ensemble du texte. Aristide Briand assume la part de compromis que renferme le texte. Aristide Briand, c'est à vous. Je sais que peut-être de certains côtés éprouverait-on quelque étonnement, même quelque mécontentement de la tournure pacifique prise par cette réforme. Hélas, sous l'influence des passions politiques, les hommes ne sont parfois que trop portés à nier tout progrès qui ne s'affirme pas par une violence au détriment de leurs adversaires. Je tiens à le dire hautement. Le progrès ainsi compris n'est pas dans ma manière. Dans ce pays où des millions de catholiques pratiquent leur religion, les uns par conviction réelle, d'autres par habitude, par tradition de famille, il était impossible d'envisager une séparation qu'ils ne puissent accepter. On m'a fait grief de certaines concessions au centre et à la droite. Messieurs, si j'avais fait de cette réforme une question d'amour-propre personnel, comme on peut y être porté quand on s'exalte devant la grandeur de sa tâche et qu'on se laisse entraîner au désir de la marquer exclusivement de son empreinte, si je n'avais eu que cette misérable préoccupation personnelle, c'était l'irrémédiable échec. J'ai compris autrement mon devoir. J'ai voulu réussir dans l'accomplissement de la tâche qui m'avait été confiée. Pour cela, sans perdre de vue un seul instant les principes essentiels de la réforme qui tous ont été respectés, je n'ai pas reculé devant les concessions nécessaires. La réforme que nous allons voter laissera le champ libre à l'activité républicaine pour la réalisation d'autres réformes essentielles. Mais, pour qu'il en fût ainsi, il fallait que la séparation ne donnât pas le signal de lutte confessionnelle. Il fallait que la loi se montrât respectueuse de toutes les croyances et leur laissât la faculté de s'exprimer librement. Nous l'avons fait de telle sorte que l'Église ne puisse invoquer aucun prétexte pour s'insurger contre le nouvel état de choses qui va se substituer au régime concordataire. Elle pourra s'en accommoder. Il ne met pas en péril son existence. Mais ici, il convient de s'entendre. Si la vie de l'Église dépend du maintien du concordat, si elle est indissolublement liée au concours de l'État, c'est que cette vie est factice, artificielle. C'est qu'alors, en réalité, l'Église catholique est déjà morte. L'Église n'a pas besoin de l'État, elle n'a besoin que de liberté. Alors, monsieur Guéraud, je ne comprends pas les interventions de vos amis, et je ne parviens pas davantage à m'expliquer les paroles que vous prononciez au début de cette discussion quand vous disiez « Vous prétendez accorder la liberté à l'Église et vous lui enlevez le budget des cultes. » Si l'Église ne peut pas se passer des subsides de l'État, c'est que, je le répète, l'Église est déjà morte. Je n'ai jamais dit cela, monsieur Briand. Mais ce n'est pas votre opinion, l'abbé. Vous devez vous tenir pour satisfait de la loi que nous avons faite. En tout cas, vous n'aurez plus le droit demain d'aller dire aux paysans, aux catholiques de France, que la majorité républicaine de cette Chambre s'est montrée à votre égard tyrannique et persécutrice. Car elle vous aura généreusement accordé tout ce que raisonnablement pouvaient réclamer vos consciences. La justice et la liberté.
T'as envie de gérer ta vie, t'as pas voulu lâcher l'affaire. T'avais la niaque, le menton, parce que t'étais leur contraire. Ils voulaient te rentrer dedans. Sous répété, marque claire, alors ralentit, machine arrière. Arrête ce image, besoin d'équilibre. Langage collé, avance rapide. Tu as saisi ta chance au vol. Tu t'es accroché comme un fou pour que personne ne t'emprisonne, pour ne pas finir à genoux. T'as pas voulu lâcher l'affaire, t'avais la niaque, le menton, parce que t'étais leur contraire. Ils voulaient te rentrer dedans. Tout répété, marque claire, alors ralentit, machine arrière. Arrête sur l'image, besoin d'équilibre. Langage collé, avance rapide. Tu as saisi ta chance au vol. Tu t'es accroché comme un fou pour que personne ne t'emprisonne, pour ne pas finir à genoux. Tout répété, marque claire, pas de ralenti, machine arrière. Arrête sur l'image, besoin d'équilibre. Langage collé, avance rapide. Tu as saisi ta chance au vol. Tu t'es accroché comme un fou pour que personne ne t'emprisonne, pour ne pas finir à genoux. En 1959, Charles de Gaulle est président de la République, Michel Debré, son Premier ministre. Le gouvernement est porteur d'une loi permettant le financement des écoles privées à but confessionnel. En opposition avec la loi du 9 décembre 1905, séparant l'Église et l'État, cette loi institutionnalise officiellement l'enseignement privé. Devant les députés, le 23 décembre 1959, Michel Debré garantit l'existence de l'enseignement privé à côté de l'enseignement public en le légitimant comme expression d'une liberté essentielle, la liberté d'enseignement. Discours de M. Guy Mollet contre le projet de loi du 9 décembre 1959, dite loi Debré. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Pendant 50 ans, ce pays a connu la paix religieuse. Les vieilles querelles, je l'affirme, commençaient sérieusement à s'apaiser. Je peux porter un témoignage personnel. Depuis quelques 38 ans, je suis un habitant du Pas-de-Calais. J'ai fait mes premières armes de jeune socialiste dans les corps miniers. À mon arrivée dans cette région, j'ai constaté qu'un problème dominait tous les autres. Le problème de l'école, le problème religieux. Vous ne pouvez pas ignorer,
en le réprouvant aujourd'hui, j'en suis certain, autant que je le fais, que dans les mines du Nord et du Pas-de-Calais, on ne pouvait pas, il y a quelques 40 ans, être autorisé à descendre faire le bagnard au fond si l'on ne présentait pas à l'entrée son billet de confession. C'est un fait. Vous ne pouvez ignorer qu'alors, on était condamné, sauf à ne pas obtenir d'emploi à 40 km à la ronde, à envoyer ses enfants à l'école qui vous était indiquée, l'école des houillères. C'est alors ce qui existait, d'où un anticléricalisme qui souvent frisait l'anti-religion. L'ensemble de cette situation a été changé, et pas de notre seul fait. Je ne suis pas en train de prétendre que nous avons réussi, nous seuls. Nous avons réussi parce que tout le monde s'est attelé à cette tâche. Nous avions trouvé dans la classe ouvrière, parmi les chrétiens, même chez les prélats, exactement la même volonté de voir disparaître de telles situations. Si bien que peu à peu, les hommes de cette région, les travailleurs, les ouvriers, avaient fini par ne plus croire à ce qu'on leur avait dit dans leur enfance. À savoir que Dieu, l'Église tout au moins, était à droite. Ils commençaient à penser qu'il pouvait en être autrement. J'ai voulu que les problèmes qui se posaient à la nation et à la classe ouvrière dans la nation ne soient plus placés sur ce plan, qu'ils soient placés sur le plan qui est le leur, celui des oppositions de classe. Et le socialiste que je suis s'en féliciter. Nous ne sommes pas anti-religieux. Nous n'avons jamais voulu faire taire la chanson qui berce la misère humaine. Au moment où je croyais que nous réussissions, de nouveau, voilà le problème posé. C'est sur mon intervention personnelle que le problème de l'introduction du mot « laïque » dans la Constitution a été posé. Et je dois dire que le président du Conseil d'alors, le président de la République aujourd'hui, a arbitré en ce sens. Nous avons même précisé dans l'article 2 de la Constitution: la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire sinon la reprise intégrale des trois principes que j'évoquais tout à l'heure? La liberté de conscience, la laïcité de la République, c'est-à-dire la séparation des églises et de l'État, et le respect, donc, le libre exercice de tous les cultes. J'ai longtemps été enseignant. Je sais quelle est l'influence du maître sur l'enfant, quel que soit l'enseignement dispensé. Je me souviens de mes propres gosses, c'est aujourd'hui les petits-enfants. Le petit-fils, qui me disait le soir en rentrant de l'école, papa, le maître m'a dit, je sais donc quelle est la puissance du maître sur une âme enfantine. Eh bien, être laïque, c'est, en ayant conscience de ce pouvoir, se refuser à en abuser pour faire partager à l'enfant ses propres convictions. Mesdames et messieurs, est-ce à dire pour autant que le laïc s'interdise des convictions personnelles, des opinions et une foi religieuse ou politique? Non, évidemment. Ce qu'il veut, c'est se refuser d'imposer à autrui, par la force ou par des pressions, cette foi qui est la sienne. Ce qu'il veut surtout,
c'est ménager dans l'enfant qui lui est confié le libre jugement, le choix sans contrainte. Ce choix et ce jugement ne manqueront pas d'intervenir spontanément quand le jeune esprit aura acquis assez de force. Ils auront alors un sens, une dignité, une beauté. Être laïque pour un maître, c'est selon une expression que j'aime et qui résume le mieux ma pensée. Respecter l'homme de demain dans l'enfant qu'on vous a confié aujourd'hui. 30 ans plus tard, deux jeunes filles se présentent à l'entrée de leur collège, à Creil, porteuses d'un foulard. Lionel Jospin, alors ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports, tient à l'Assemblée nationale le discours suivant. On invoque l'image de la femme. Je n'approuve pas cette image de la femme. Je suis pour la mixité. Je suis pour l'émancipation de la femme. Mais la meilleure chance de ces jeunes filles est justement de pouvoir recevoir une éducation à l'école, de voir leur horizon s'élargir pour évoluer et changer. C'est leur chance d'intégration. Elles n'ont pas de solution alternative, car elles viennent de milieux populaires. Je pense que le respect de la conscience individuelle n'est pas l'acceptation du prosélytisme. Le troisième point de mes directives est le refus absolu de tout prosélytisme religieux à l'école. Si un enfant ou sa famille fait pression par l'acte ou le discours pour engager d'autres enfants dans la voie religieuse, il ou elle porte atteinte à la conscience des autres enfants et cela peut être un motif d'exclusion de l'école. Discours de Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, introduisant les débats sur la loi du 15 mars 2004, loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, la capacité à faire vivre les valeurs qui la constituent est la grande force de la République. Le chef de l'État a récemment rappelé, solennellement et avec gravité, le sens de la laïcité dans notre pays. Il a souhaité que mon gouvernement vous présente un projet de loi relatif à l'application du principe de laïcité dans l'école de la République. La question que pose le projet de loi que je suis venue vous présenter, c'est celle de la permanence de nos valeurs. C'est aussi celle de notre capacité à les faire partager à ceux qui nous ont rejoints plus récemment et qui sont aujourd'hui des Français à part entière. C'est enfin celle de la capacité de la République à pouvoir agir pour ses convictions sans faiblesse. La tradition de la France est une tradition d'ouverture. Vieille terre de chrétienté, notre pays s'est enrichi au contact des diverses cultures et continuera à le faire, notamment par l'intermédiaire de femmes et d'hommes venus de tous horizons qui y ont aujourd'hui fait souche, dans une logique d'intégration à la nation. L'intégration est un processus qui suppose une volonté réciproque, un mouvement vers des valeurs, le choix d'un mode de vie, une adhésion à une certaine façon de voir le monde propre à la France. Cette vision du monde où la religion et le politique et la politique sont indépendantes, où l'État est neutre, où toutes les religions sont respectées, nous sommes en droit de la partager avec tous ceux, quels qu'ils soient, qui vivent dans notre pays.
Tel est, mesdames, messieurs les députés, le sens du projet de loi que je vous présente aujourd'hui. Notre devoir est donc de créer les conditions du partage de ces valeurs. Cette ambition exclut tout renoncement. C'est pourquoi nous devons rester fermes sur nos valeurs fondamentales. La question qui nous est posée est complexe. Elle suppose une grande clarté quant aux idées qui structurent le modèle républicain à la française. La laïcité, notre laïcité, n'est pas le refus de la religion. La laïcité est une liberté, celle de penser l'avenir. La laïcité est aussi une grammaire qui permet le dialogue serein et apaisé entre les religions et avec l'État à l'intérieur de notre pays. La valeur de laïcité exige la neutralité de l'État et de ses agents. Elle cherche la source du droit dans la raison et la volonté humaine. Elle est, à ce titre, une valeur fondamentale de notre humanisme. Le principe de laïcité s'est construit très progressivement, dans la confrontation parfois, comme au début du siècle dernier, et de façon plus apaisée ensuite. Aujourd'hui, toutes les grandes religions de France se sont adaptées à ce principe. Pour la plus récemment arrivée, je veux parler de l'islam. La laïcité est une chance. La chance d'être une religion de France. Le projet de loi n'est pas dirigé contre une population ou une religion. La République garantit à tous la liberté de pratiquer la religion de son choix. La neutralité n'est pas la négation. Ce texte est, au contraire, pour la République, le moyen de marquer la frontière entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Son ambition est de répondre à ceux qui voudraient mettre leur appartenance communautaire au-dessus des lois de la République. Parce que l'État est le protecteur de la liberté de conscience, il se doit d'intervenir quand le prosélytisme, le repli communautaire, le refus d'égalité entre les sexes menacent cette liberté fondamentale qui est inscrite au cœur de notre pacte républicain. Je vous le dis avec force et conviction, mesdames, messieurs les députés, dans la République française, la religion ne peut pas et ne doit pas être un projet politique. Force est de constater aujourd'hui que certains signes religieux, parmi lesquels le voile islamique, se multiplient dans nos écoles. Ils prennent de fait un sens politique et ne peuvent plus être seulement considérés comme des signes personnels d'appartenance religieuse. Certains voulaient savoir jusqu'où ils pouvaient aller. Nous leur donnons aujourd'hui une réponse. Il était temps pour la République de rappeler ses grands principes et de fixer des limites claires, pratiques et opérationnelles. Le silence de la République sur ce sujet, ici et maintenant, serait aujourd'hui une absence. Il était naturel que ce soit le Parlement qui soit appelé à se prononcer sur cette valeur fondamentale. L'école est un lieu de neutralité républicaine et doit le demeurer, parce que c'est pour les enfants mineurs le lieu par excellence de la formation des esprits, de la transmission du savoir et de l'apprentissage de la vie de citoyen. Autant de notions incompatibles avec le prosélytisme. L'école, c'est un lieu d'ouverture à l'universel. C'est le premier espace républicain. Ce n'est pas le lieu du repli sur soi. À ce sujet, l'histoire est éloquente. Dans cette histoire, dans notre histoire, combien de jeunes immigrés ont été accompagnés, c'est-à-dire intégrés, grâce à des instituteurs et des professeurs qui vivent toujours la République comme une mission. De grands noms sont là pour nous le rappeler.
Il faut aujourd'hui réaffirmer pour eux cette force de nos valeurs, cette force de la laïcité républicaine. Le projet de loi qui vous est présenté est court, simple, équilibré. Il propose que dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse soit interdit. Nous vous proposons maintenant un essai de définition de la laïcité et du rapport de la religion avec la politique. Sur le plan juridique, la laïcité implique le principe de séparation des églises et de l'État, condition et garantie de son impartialité, de sa neutralité confessionnelle et son affectation au seul bien commun à tous, qui intègre justement les trois valeurs mentionnées: liberté, égalité, universalité de la loi commune. Le mot laïcité, dans son étymologie, fait référence à l'unité indivisible du peuple, en grec le laos, considéré comme référence fondatrice des règles qui organisent la vie commune. Trois exigences indissociables donnent sa force intégratrice à la laïcité. La liberté de conscience, irréductible à la seule liberté religieuse, qui n'en est qu'une version particulière. L'égalité de droit de tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions ou leurs options spirituelles. Et le primat de l'intérêt général, du bien commun à tous, comme seule raison d'être de l'État. L'école laïque fournit à la liberté de conscience le pouvoir de juger, ce qui lui donne toute sa force. L'autonomie intellectuelle et la culture des élèves fondent durablement la liberté du citoyen en le rendant maître de ses pensées. Le registre dans lequel se définit la laïcité
n'est donc pas celui des différentes options spirituelles. C'est celui d'une véritable condition de l'égal traitement de celle-ci et de la préservation d'un espace civique commun à tous par-delà les différences. À ce rôle majeur pour la paix et le bien commun correspond le statut juridique de la laïcité, principe constitutionnel essentiel de la République française. Article 1er de la Constitution de 1958. La laïcité exclut tout privilège public accordé soit à la religion, soit à l'athéisme. Cette abstention ou neutralité, du latin ne uter ni l'un ni l'autre, situe l'État, communauté de citoyens, hors de toute emprise confessionnelle. La laïcité est un idéal dont l'originalité est qu'il permet à tous, croyants et athées, de vivre ensemble, sans que les uns ou les autres soient stigmatisés en raison de leurs convictions particulières. Elle n'est pas une nouvelle religion séculière, ni une option spirituelle parmi d'autres. Elle est condition de possibilité d'une coexistence des divers croyants, des athées et des agnostiques sur la base de la stricte égalité des droits. Écoutons maintenant Elisabeth Badinter. Elisabeth Badinter est une femme de lettres, philosophe, laïque affirmée, connue pour son engagement et ses réflexions sur le féminisme et en particulier sur la condition des femmes immigrées. Spécialiste des philosophies des Lumières, elle déclarait en 2017 au micro de France Inter, « Il n'y a qu'une vision de la laïcité, c'est celle qui est assise par la loi de 1905. »
Il fallut en France toute la force de la philosophie des Lumières et la violence d'une révolution pour imposer la notion des droits de l'homme et une première laïcisation de la société. La mort du roi mit fin au patriarcat politique de droit divin et l'Église fut contrainte de se replier sur la vie familiale qu'on appelle aujourd'hui vie privée. Jusqu'au XXe siècle, les droits de l'homme n'avaient d'universel que le nom, puisque les femmes en étaient exclues et que le patriarcat familial continuait de s'imposer à elles dans toutes les étapes importantes de la vie, sexualité, mariage, reproduction, obéissance au père et à l'époux. Écartées du monde économique, privées du droit de vote, les femmes sont restées bien au-delà des hommes sous la coupe de l'Église. La loi de 1905, en opérant la distinction entre le privé et le public, le croyant et le citoyen, et en reconnaissant la liberté de conscience, porta un sérieux coup d'arrêt à l'impérium religieux. À moyen terme, elle fut un formidable moteur de l'émancipation des femmes. Tout l'enjeu du patriarcat, soutenu par les religions, est la maîtrise du corps des femmes. Jusqu'au XXe siècle, le ventre féminin a appartenu à l'époux choisi par le père. Virginité, mariage indissoluble au regard de l'Église, autorité maritale, accouchement dans la douleur, maternité subie, tel fut le lot des femmes voulues pour Dieu et les hommes. Chaque pas menant à la réappropriation de leur corps a été un combat. Avec constance, l'Église s'est opposée à tout, à la contraception, à la sexualité, aux enfants en mariage, à l'avortement et même, au départ, à l'accouchement sans douleur. Mais grâce à la loi de 1905 et à la sécularisation de la vie privée et familiale, les religions n'ont pu qu'émettre leur désapprobation, comme toute autre famille de pensée. Au regard de la loi de 1905, l'athée ou l'agnostique ont le même statut que le croyant. La loi démocratique fait le reste. À ne considérer que les exemples cruciaux de la contraception et de l'avortement, force est de constater que la loi laïque l'a définitivement emporté sur la loi religieuse. Le pape, fort populaire auprès des jeunes chrétiens, a beau s'opposer en toutes occasions à l'avortement, l'idée domine aujourd'hui parmi eux qu'une telle décision doit être laissée à la conscience de chacun et de chacune. Les religions proposent, l'individu dispose. Chacun est libre de se soumettre ou non à la loi de Dieu, transmise par les églises. Le pouvoir spirituel doit conquérir chaque conscience sans autres armes que sa force de persuasion. Telle qu'elle, la religion n'est plus l'ennemi de la laïcité. Les résultats de cette laïcisation des sociétés démocratiques sont considérables pour les femmes. Le divorce civil, demandé en majorité par elles, la liberté sexuelle, la maîtrise de la reproduction, l'autorité parentale partagée, l'indépendance financière des femmes, la fin programmée de la séparation des deux mondes masculin et féminin, et avec elle des rôles et des fonctions, ont porté des coups mortels au patriarcat. Peu à peu, le modèle millénaire de la complémentarité des sexes prôné par les religions laisse place à un autre, fondé sur le principe égalitaire et l'exigence de la similarité des droits de l'homme. Pour la première fois dans l'histoire de l'Occident, hommes et femmes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, hors de toute considération des différences biologiques. Ce modèle de la ressemblance des sexes, qui ignore la hiérarchie, est le seul à ce jour à pouvoir réunir hommes et femmes dans une humanité commune, égaux parce que semblables sur l'essentiel, et que la différence biologique ne fait plus loi.
Extrait de la lettre de Charb aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. Un jour, pour rire, il faudra que je publie toutes les lettres de menaces que j'ai reçues à Charlie Hebdo, de la part de fascistes cathos et de fascistes musulmans. L'argument principal pour nous convaincre de cesser de blasphémer, c'est tout bête. Après notre mort, Dieu nous en fera baver des ronds de chapeau. N'est-il pas légitime que quelques âmes sensibles éprouvent une phobie des religions lorsque celles-ci les menacent, la phobie de Dieu? Avoir peur de l'islam est sans doute crétin, absurde, et plein d'autres choses encore. Mais ce n'est pas un délit. De la même manière, vous pouvez manifester votre crainte du christianisme ou du judaïsme sans réveiller un juge et mettre en branle la machine judiciaire. D'ailleurs, il peut arriver qu'un croyant ait lui-même la phobie des autres religions. On lui a appris que la sienne était la meilleure du monde. Non pas la meilleure, la seule vraie. En proclamant que les textes qu'il tient pour sacrés disent la vérité, il sous-entend que les autres racontent des bobards. On peut envisager qu'il soit effrayé par la perspective que la majorité se convertisse à la fausse religion. Ou plus exactement, que le gros de la clientèle rejoigne la concurrence. Rien d'étonnant à ce que le catholique soit islamophobe et que le musulman soit cathophobe. C'est précisément ce que leurs responsables religieux leur demandent. Ne pas aimer la religion de l'autre est le quotidien des curés de toute obédience. Et ça ne semble déranger personne. Les curés, les imams et les rabbins ont le droit d'être islamophobes, judéophobes ou cathophobes, sans que personne ne leur reproche. Franchement, si Dieu existe et qu'il est aussi puissant que ses serviteurs le prétendent, nous, les infidèles, les incroyants, les laïcards, les athées, les antithéistes, les mécréants, les apostats, on est mal. Nous sommes irrémédiablement condamnés aux flammes de l'enfer. Que les responsables du culte musulman rendent hommage aux musulmans morts lors de la Première Guerre mondiale, c'est tout à fait normal. Mais qu'un président de la République rende hommage aux musulmans morts pour la France, c'est absurde. Les peuples indigènes, les colonisés, les exploités, les esclavagisés, qui ont été, pour la majorité d'entre eux, raflés et enrôlés de force, ne sont pas morts pour la France en tant que musulmans. Ils sont morts en tant que chair à canon à Bakou. Et s'ils sont bien morts pour la France, ce n'était pas un choix de leur part. Ils sont morts à cause de la France. Ils sont morts pour défendre un pays qui avait volé le leur. Devant eux, ils avaient les balles allemandes. Derrière eux, les baïonnettes françaises. Dans le tas des 100 000 morts indigènes de 14-18 que l'on prétend musulmans, il serait étonnant de trouver un combattant engagé pour défendre les valeurs de l'islam. Des poilus musulmans auraient fait le djihad pour le compte de la France? Camarades, Il ne faut peut-être pas prendre les colonisés d'hier pour les imbéciles d'aujourd'hui. Que la République élève un monument aux indigènes qu'elle a fait assassiner, plutôt que d'inventer des combattants musulmans morts pour la France. Car, enfin, nous sommes-nous bien rendus compte du grotesque de la situation? Pourquoi demain ne pas se recueillir sur le mémorial des combattants athées, des combattants homosexuels, des combattants végétariens, des combattants albinos,
des combattants francs-maçons, des combattants chrétiens orthodoxes, des combattants juifs séfarades, des combattants pacifistes, des combattants turfistes, des combattants qui croient que le soleil tourne autour de la terre. Mais pourquoi les dessinateurs de Charlie Hebdo, qui savent que leurs dessins pourront être instrumentalisés par les médias, par les boutiquiers de l'islamophobie, par l'extrême droite musulmane ou par l'extrême droite nationaliste, s'entêtent-ils à caricaturer Mahomet ou à mettre en scène des symboles sacrés de l'islam? Tout simplement parce que les caricatures de Charlie Hebdo ne visent pas l'ensemble des musulmans. Les dessinateurs de Charlie Hebdo estiment que tous les musulmans ne sont pas intolérants au second degré. En vertu de quelle théorie tordue l'humour serait-il moins compatible avec l'islam qu'avec n'importe quelle autre religion? Dire que l'islam n'est pas compatible avec l'humour est aussi absurde que prétendre que l'islam n'est pas compatible avec la démocratie ou avec la laïcité. Si on laisse entendre qu'on peut rire de tout, sauf de certains aspects de l'islam, parce que les musulmans sont beaucoup plus susceptibles que le reste de la population, que fait-on sinon de la discrimination? La deuxième religion du monde, la prétendue deuxième religion de France, ne devrait pas être traitée comme la première? Par respect pour vous qui n'avez pas encore découvert le second degré, je fustigerai solidairement ces dessins islamophobes que je ferai semblant de ne pas comprendre. Oh,
Nathalie Hennig, sociologue, directrice de recherche au CNRS, s'insurge contre le prétexte de la liberté de conscience pour autoriser le port du voile dans les établissements scolaires. Elle est à Paris le 6 mars 2022. Ce fameux foulard a fait couler tant d'encre et tant de larmes depuis son investissement comme arme idéologique par les fondamentalistes. S'agissant de jeunes en formation, élèves, collégiens, lycéens, la liberté de conscience est bien un enjeu. L'éducation nationale doit leur apprendre aussi à penser par eux-mêmes et non à répéter ce qu'ils entendent et voient chez eux. D'où la légitimité, incontestable à mes yeux, comme à ceux de tant de nos concitoyens, de cette interdiction qui a marqué un point d'arrêt, hélas insuffisant, aux tentatives de grignotage de la laïcité. À propos de l'apartheid sexuel que ne constituerait pas le voile, vous affirmez, à raison, que le mouvement féministe est très divisé sur le sujet. Certes, et quel crève-cœur. Quel crève-cœur de voir aujourd'hui des féministes défendre ce symbole de l'inégalité entre hommes et femmes et de l'assignation de celles-ci au statut de tentatrices impudiques qui devraient prendre sur elles le contrôle de la sexualité masculine. Heureusement, il existe encore un féminisme universaliste et laïque pour défendre les nombreuses musulmanes qui ne demandent qu'à être soutenues dans leur combat pour l'émancipation. C'est d'abord pour elles que je me bats. Nathalie Hennig. Le 7 janvier 2015, à Paris, vers 11h30, 2 terroristes pénètrent dans le bâtiment abritant les locaux du journal Charlie Hebdo. Ils sont armés de fusils d'assaut. Ils assassinent 12 personnes en criant le nom du prophète, Allah Akbar. Maître Richard Malka va plaider lors du procès des attentats. Ce sont ici des extraits de sa plaidoirie. Ils détestent nos libertés et ils ne s'arrêteront pas. Et vous savez pourquoi? Parce que nous aussi, nous sommes l'autre. Parce que nous sommes un des rares peuples au monde, c'est comme ça, à être porteur d'un autre universalisme qui s'oppose au leur. Et le nôtre, c'est celui de notre révolution est porteur de raison et de liberté. Quand celui de ces fanatiques est construit sur le dogme et la soumission. Alors nous pourrions renoncer à tout ce que nous voudrons. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne nous auront pas transformés en poissons rouges tournant en rond dans un bocal. L'histoire du blasphème. Tout a commencé avec Monsieur de Maupertuis, vers 1740, 26 ans avant la mort du chevalier de la Barre. Ce physicien génial, inventeur de la physique quantique avec 1,5 siècle d'avance, soutenait que la Terre n'était pas tout à fait ronde, mais aplatie en ses 2 pôles, contrairement au dogme que l'Église avait fini par admettre concernant sa rondeur. Voilà que Dieu se serait encore trompé. La science a cet avantage sur la religion qu'elle peut se déjuger sans se discréditer. La raison progresse par ses erreurs quand la foi meurt de ses errements. Le scandale des pôles aplatis fut énorme
et tel que Louis XV envoya 2 expéditions aux 2 pôles trancher cette controverse. Il confia l'une d'elles à Maupertuis, qui se rendit en Laponie, fit ses mesures et constata que la Terre n'était que partiellement ronde. Le coup fut rude pour l'Église. 5 ans plus tard, fort de cet exemple, une dizaine d'hommes se réunissent. Ils s'appellent d'Alembert, Diderot, Rousseau, et ils décident d'appliquer la méthode de Maupertuis à toutes les activités humaines, aux lettres, aux sciences, à l'agriculture, à la philosophie. Et leur œuvre va devenir l'encyclopédie, immédiatement mise à l'index par le pape pour hérésie. Ils ont regardé le monde débarrassé de Dieu. Ils l'ont regardé sous l'angle de la raison, et tout va changer. Le monde ne sera plus jamais le même. On change de paradigme. En quelques années, on va passer d'une société qui écartelait en place publique à Beccaria qui réclame l'abolition de la peine de mort. On va revendiquer l'égalité entre les hommes et les femmes. C'était inimaginable jusqu'alors. En quelques années, des voix s'élèvent pour exiger l'égalité pour les Juifs et l'abolition de l'esclavage. Les encyclopédistes ont changé le monde. Et les valeurs bourgeoises, le travail, la transmission des connaissances, vont remplacer les valeurs aristocratiques, la gloire par les armes, l'élitisme. Les révolutionnaires sont les enfants des encyclopédistes et ils savent ce qu'ils leur doivent. Alors, lorsqu'en 1789, ils proclament la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il faut sacraliser la liberté d'expression. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, déclarer qu'il s'agit d'une liberté fondamentale avec une magnifique formule, celle de Mirabeau, réservée à cette seule liberté, l'un des droits les plus précieux de l'homme. Ils savent que c'est la liberté mère et que sans elle, aucune autre ne peut exister. Et en 1791, les révolutionnaires vont supprimer le délit de blasphème du code pénal. Pourtant, 224 ans après, qui a bu est mort d'avoir blasphémé. 1791. C'est aussi l'année du décret accordant l'égalité pour les Juifs. Encore une fois, la question est intimement liée à la liberté d'expression. Il va falloir attendre un siècle de plus pour passer de la proclamation à la concrétisation. En 1881, c'est la grande loi sur la liberté de la presse, un des piliers de notre République, qui est votée le 29 juillet. Les débats font alors rage à l'Assemblée, et il est frappant de constater à quel point les affrontements se focalisent sur les mêmes questions qu'aujourd'hui. C'est comme si Charlie Hebdo existait déjà. Renoncer à la libre critique des religions, renoncer aux caricatures de Mahomet, ce serait renoncer à notre histoire, à l'encyclopédie, à la Révolution, aux grandes lois de la Troisième République, à l'esprit critique, à la raison, à un monde régi par les lois des hommes plutôt que par celles de Dieu. Ce serait renoncer à sa merveilleux droit d'emmerder Dieu. Quand on a grandi en Provence, c'est un souvenir d'enfance. Caroline Fourest et la pastorale des Santons de Provence. Ou comment défend-on la laïcité et l'autorité de la République le reste de l'année si tout est permis à Noël au nom de l'identité chrétienne? Les crèches sont un beau moment de partage, mais à partir du moment où elles mettent en scène la nativité, la naissance du petit Jésus,
elles n'ont rien à faire dans le hall d'une mairie ou d'un conseil départemental. Vous n'y voyez rien de grave? Vous trouvez que l'on s'agace pour rien? Qu'il y a plus urgent? Bien sûr qu'il y a plus urgent. Mais alors, ne dites plus jamais que vous défendez la laïcité. Car l'installation de ces crèches de la nativité dans des maisons communes de la République contrevient totalement, très clairement, à la loi de 1905 et à son article 28. Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou des expositions. Plaidoirie en appel de Richard Malka. Le questionnement de l'islam, ce n'est pas de l'islamophobie, c'est une condition de sa survie et de la nôtre. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris lui-même écrit dans une lettre ouverte adressée à Salman Rushdie: Le jour où nous comprendrons que la critique de l'islam n'affaiblit en rien notre foi, commencera alors une nouvelle étape vers un possible progrès. Je précise qu'il a fallu des siècles au christianisme pour accepter cette approche historique, parce que sinon, on en serait encore au pape Urbain II, qui exhortait aux croisades, et on continuerait à brûler au bûcher les blasphémateurs après les avoir torturés. Quant au judaïsme, il n'a heureusement plus grand-chose à voir avec celui des origines, parce que la Torah est un texte bien plus guerrier encore que le Coran, et souvent beaucoup plus clair et expéditif sur les châtiments, ce qui est normal, puisqu'elle a été écrite 1000 ans plus tôt. La laïcité est un idéal dont l'originalité qu'il permet à tous, croyants et athées, de vivre ensemble sans que les uns ou les autres soient stigmatisés en raison de leurs convictions particulières. Elle n'est pas une nouvelle religion séculière, ni une option spirituelle parmi d'autres. Elle est la condition de possibilité d'une coexistence des divers croyants, des athées et des agnostiques sur la base de la stricte égalité des droits.